Premier invité du jour, donc, invité en plateau. Bonjour Magali Conduto Tavares. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice de la Fabrica Entreprendre du Grand Sénonais et vous êtes venue nous parler de la semaine de l'entrepreneuriat et de l'emploi, mais aussi de la journée de la communication des médias, et ce sera lundi en direct sur votre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de la Fabrica Entreprendre et sur les réseaux de la Télé de Lyon. Alors avant de parler de cette semaine de l'entrepreneuriat, on va essayer de définir ce qu'est la Fabrique à Entreprendre. Ok. La Fabrique à Entreprendre, c'est une fédération des 8 acteurs de la création d'entreprises du territoire du Grand Sénonais. On avait pu déjà se rencontrer, je vous avais cité, il y avait BBGE, la Chambre de commerce, la Chambre de métier, l'ADI Initiative 89, l'association Créer comme elle, le réseau Entreprendre Bourgogne et la CAE Bourgogne. Ces 8 acteurs en fait, se regroupent pour proposer des accompagnements complémentaires en collectif aux tous les créateurs d'entreprises, les jeunes entrepreneurs également, pour les aider à concrétiser leurs projets. Et ce sont des projets de toute envergure ? Tout type de projet, dès qu'on a envie de créer son entreprise, que ce soit en indépendant, que ce soit en société, qu'on ait envie d'embaucher des personnes. En tout cas, voilà, la création d'entreprise sur le Grand Sénonais est accompagnée par la Fabrique à Entreprendre. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, eh bien donc, comme je l'ai dit en préambule, on a la semaine de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de cette semaine ? Oui, bien sûr. Alors, habituellement, dans le Grand Sénonais, c'est une semaine qui donc avait pour habitude de se dérouler sur cette période de l'année, autour de fin mars, début avril, pour permettre d'abord aux demandeurs d'emploi de rechercher, de trouver des offres d'emploi et de pouvoir postuler face à des recruteurs. C'était d'abord une semaine qui se faisait en présentiel à la salle des fêtes. L'année dernière, avec le confinement, eh bien, nous n'avons pas pu la tenir, et donc cette année, on a voulu proposer cette semaine élargie, entrepreneuriat et emploi, pour permettre de manière plus large donc, aux créateurs d'entreprises d'avancer dans leurs projets, aux demandeurs d'emploi de pouvoir toujours trouver des offres d'emploi auprès des recruteurs du territoire. Et cette année, en fait, on a innové, en tout cas cette semaine est 100% dématérialisée. Alors justement, on va en parler de cette semaine. On a le lundi 29 mars, on aura l'occasion d'en reparler. On va parler de communication avec les médias. Le 30 mars, environnement professionnel du créateur et entrepreneur. Le 31, trouver des clés pour votre réussite, c'est le nom de la journée. Le 1er avril, ressourcement créateur-entrepreneur. Et le 2 avril, pour terminer, créateur, lancez-vous. Ça, c'est une phrase importante. Oui, parce que ça permet vraiment à toutes les initiatives de création d'entreprise de se rendre possible, d'être concrétisées. Parce que moi, je rencontre par exemple des créateurs d'entreprises qui, c'est une transition de vie pour eux, c'est un repositionnement professionnel. Et quand ils arrivent dans le monde de la création d'entreprise, ils se disent par où commencer, qui sont les acteurs, quelles portes je dois ouvrir, et comment je m'y prends, parce que je ne comprends pas forcément tout cet environnement-là, comment il fonctionne. Et cette semaine, elle est réservée aux professionnels ou vraiment à ceux qui veulent se lancer ? Elle est accessible à tous les créateurs d'entreprises qui ont envie de créer leur entreprise, qu'ils soient tout de suite, enfin qu'ils soient déjà en train de créer avec déjà des ébauches de projets, des ébauches d'études, de business plan ou de prévisionnel, ou alors qu'ils aient déjà créé, qu'ils se soient déjà immatriculés, qu'ils soient en train de lancer et de développer leur activité. Et comme je le précisais juste à l'instant, lundi 29 mars, une journée communication avec les médias. Ce sera retransmis sur les réseaux sociaux, à savoir ceux de la Fabrique à Entreprendre et ceux de la Télé de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du déroulé de cette journée ? Oui. Alors, juste pour repréciser les choses, tout le programme que vous avez indiqué tout à l'heure, c'est le programme spécifique pour l'entrepreneuriat. À côté de ça, il y a un programme aussi pour l'emploi qui se déroulera à partir du mercredi, spécifiquement pour connaître les offres d'emploi possibles sur le bassin du Sénonais. Pour ce que vous avez évoqué, eh bien, la Fabrique à Entreprendre a proposé un programme complet sur l'ensemble de la semaine pour tous les créateurs d'entreprises avec 21 dates, 21 créneaux possibles. La première journée, c'est une journée effectivement qui est consacrée à la communication par les médias, et j'en profite du coup pour remercier la Télé de Lyon parce que nous allons filmer l'intégralité de cette journée dans votre plateau et retransmis donc sur les réseaux sociaux. Donc merci beaucoup pour nous accueillir.
Cette journée, elle se veut vraiment réconcilier à la fois les créateurs d'entreprises avec le monde des médias, parce qu'aujourd'hui, les créateurs d'entreprises essayent de communiquer beaucoup par leurs propres moyens, par les réseaux sociaux, pour maîtriser leur communication. Mais il y a toute une communication qui est envisageable et possible donc, avec les médias classiques, et c'était une manière aussi de leur montrer qu'il y a des possibilités de transmettre l'information de leur activité, de leurs initiatives auprès des médias que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui est très intéressant lors de cette journée, c'est que tous les acteurs des médias y sont conviés. On parle évidemment de la télé, on parle également de la radio, de la presse écrite. Donc c'est, on va dire, quelque chose qui permet justement de regrouper à la fois le monde des médias dans son intégralité et aussi le monde de l'économie dans son intégralité. L'idée, c'est d'être le plus exhaustif possible pour permettre à tous les créateurs justement qui veulent se renseigner sur savoir comment mettre en avant leur activité, l'information qu'ils ont à partager auprès de tous les médias. Après, eux vont choisir celui qui va être le plus adapté à leur activité, à leur communication, à leur rayon de diffusion, par exemple. Mais c'est vrai il y a une certaine pression à se dire je vais passer à la télévision, je vais passer à la radio ou je vais être interviewé par un journaliste. Et donc là, c'est vraiment l'idée de faire tomber un petit peu cette pression et de se dire que ça peut devenir accessible. Et une dernière question, puisqu'on va devoir passer malheureusement à notre 5 dernières minutes. Est-ce qu'on est obligé de suivre l'intégralité des conférences ou est-ce que les gens peuvent choisir les conférences qu'ils veulent suivre ou les journées sur lesquelles ils veulent se rendre disponibles? Alors c'est une bonne question, merci. Bien entendu, tout est accessible. On peut choisir tout si on a envie. Il y en a 21, donc c'est quand même assez complet et assez diversifié. On peut choisir seulement ce qui nous plaît en fonction de notre préoccupation du moment. Il y a des personnes qui sont vraiment dans le démarrage et pour qui la communication par les médias semble que c'est un petit peu tôt pour eux. Il y en a d'autres qui sont bien avancés et qui veulent pouvoir savoir comment on s'y prend. Donc choisissez ce que vous voulez pour ce qui vous plaît. J'en profite juste pour dire 2 informations. La première, c'est que tout est gratuit. Et la deuxième, c'est redonner le site internet pour pouvoir s'inscrire, parce qu'il faut s'inscrire pour recevoir un lien de connexion pour avoir la participation. Le site internet, c'est www.entreprendre-grand-sénonais.fr. Il y a un onglet dédié à la semaine de l'entrepreneuriat, le menu déroulant de toutes les journées. En bas de chaque journée, un formulaire d'inscription. Entreprendre-grand-sénonais.fr. La semaine de l'entrepreneuriat et de l'emploi, c'est la semaine prochaine et comme je vous le répète, nous aurons la possibilité de transmettre en intégralité la première journée, celle qui est dédiée à la communication avec les médias. Un grand merci à vous, Madame Magali Conduto Tavares. Merci beaucoup.